Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il faut savoir se laisser faire par les créatifs. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Stéphane Fritz, président de Guy Hockey, dans cet épisode complètement dédié à la nouvelle marque Guy Hockey Business. Et puis comme mon objectif était de comprendre comment cette nouvelle marque s'est travaillée, eh bien j'ai invité le créatif qui y a contribué avec son équipe, le très respecté Hubert de Malherbe. Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Hubert de Malherbe, bonjour. Bonjour. Stéphane Fritz, on va d'abord poser en premier lieu les choses sur le marché de l'immobilier commercial en France. Que représente-t-il en termes de volume d'affaires et quels sont les segments principaux ? Alors aujourd'hui, il est déjà très segmenté, c'est-à-dire qu'il y a l'immobilier entreprise, qui sont les grandes plateformes de transit en périphérie des villes. C'est des plateaux de bureaux qui sont aujourd'hui on va avoir de gros acteurs sur ce marché-là comme Arthur Lloyd, BNP Real Estate, CBRE. Ensuite, il y a un marché de proximité, celui-là même qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. C'est le marché de la vente des fonds de commerce, de la vente des droits au bail, de la vente de murs commerciaux, de la location et de la gestion locative aujourd'hui plutôt de proximité. La vente de fonds de commerce, puisque aujourd'hui on les a inscrits au greffe, c'est environ une trentaine de mille de cessions de fonds de co, dont 50% sont faits du café, hôtel, restaurant, des CHR, des métiers de bouche, 20% du boulangerie-pâtisserie, puis ensuite 30% pour toutes les autres activités. Puis ensuite, on a les murs commerciaux qui ne sont pas inscrits au greffe pour le coup et la location des droits au bail. Donc un joli potentiel. Oui, c'est un vrai marché. Ça reste une niche malgré tout par rapport à l'habitation. Hein. Mais c'est une niche intéressante et d'ailleurs vous avez lancé Guy Hockey Business il y a peu. Quelles sont vos ambitions en termes de positionnement ? Une seule, devenir leader sur ce marché-là aujourd'hui avec... Ça m'étonne. Voilà, avec environ 80 cabinets à l'horizon de 5 à 6 ans, 80 cabinets sur le territoire national aujourd'hui et qui sont dédiés à la cession de fonds de commerce, le droit au bail, la vente de murs et de l'immobilier d'entreprise de proximité. Hubert de Malherbe, vous et votre équipe, vous avez travaillé aux côtés de Guy Hockey pour élaborer le projet, lui donner, une identité et une visibilité. Hubert de Malherbe, on ne vous choisit jamais par hasard. Alors, j'aimerais savoir comment s'est fait la rencontre Hubert de Malherbe et Stéphane Fritz. Stéphane, moi je te laisse parler là-dessus. Ça m'intéresse parce que moi, vous savez, mon métier, c'est de répondre bien, répondre à des questions. Moi, je me fonds dans le paysage. Vous voyez, je suis là pour apporter des angles nouveaux. Je connaîtrai jamais mieux le métier que mes propres clients. C'est pas le propos. Non. Nous, on fait de la création. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, plutôt de poser la question à Stéphane, de dire, voilà, comment lui, il a décidé. Parce que nous, à la rigueur, on a un client qui vient nous voir, on a envie de bosser avec lui. On fait du business aussi. Vous voyez. Oui. Et en fait, pourquoi est-ce que tu pourquoi as décidé de bosser avec nous ? Oui. Alors déjà, je ne suis pas venu chercher Hubert, on s'est rencontrés dans le cadre d'une sorte d'association qui s'appelle Les Cousins, et dans une soirée en fait. Ouais. Et il m'a dit, il faut que je fasse Guy Hockey. Guy Hockey Business. Non, Guy Hockey tout court. D'abord, après temps, il faut que je fasse Guy Hockey. Je pense qu'il avait une idée assez précise sur le sujet, en tout cas le fait d'avoir échangé avec nous. Il me dit, il faut que je fasse Guy Hockey. Et donc j'ai bien évidemment décliné dans un premier temps, parce que j'ai dit, moi je n'ai pas les moyens de tes clients, je le vois comme un des grands designers mondialement reconnu, donc il est implanté un peu partout dans le monde. Donc je ne pensais pas avoir les moyens de le faire. Et puis il m'a dit si on va se débrouiller, Donc on s'est rencontrés, on a expliqué notre projet à son équipe. Je croyais que c'était un créateur fou, mais en fait derrière il y a une très très grande équipe de gens extrêmement professionnels, des spécialistes de la fréquentation des retail. Chacun a sa spécialité, ils sont nombreux, donc c'était assez impressionnant quand ils nous ont exposé le premier projet. On n'a pas eu de retouche sur le premier projet. Ouais. Ça a été fait assez rapidement et c'est devenu assez rapidement une évidence. Donc, Mais je crois que j'ai mal posé la question en fait, parce que ce que je voudrais savoir, c'est comment le match de vos deux personnalités vives, extraverties parfois, mais centrées toujours, s'est-il fait ? Ça c'est simple, hein, c'est-à-dire ? C'est une vraie jolie personne et c'est facile d'être. C'est facile de. Vous savez, je pense que tout le business, c'est une affaire de personnes. Il y a des entreprises, il y a des marques. Derrière les marques, il n'y a que des gens. Oui. Même des entreprises industrielles, des distributeurs, plein de choses sont des gens. Et il y a des choses magiques, il y a des feats, il y a des projets qui vont vite. Je pense que c'est vachement important. En fait, on a assez rarement une meilleure idée que la première qui vous vient sur un sujet. Moi, je trouve que cette marque Guy Hockey,
Elle avait tout son historique, vous savez, comme pas mal de ses compétiteurs. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est de faire progresser mes clients. C'est pas de leur faire des jolies choses. Hein. Nous, c'est pas notre métier. Nous, on est là pour faire de la croissance à nos clients. Et j'avais le feeling par rapport à ce nom, parce que Guy Hockey, c'est un nom, et de jouer avec ce nom pour en faire plus une marque. Vous voyez la nuance, la différence entre les deux. Et que lorsqu'on a incrusté ce plus dans le nom de famille de Hockey, lorsqu'on a fait donc le logo de Guy Hockey, avec ce bleu qu'on a aussi fait évoluer pour le rendre moins austère, moins gris. Vous savez, le bleu, alors c'est la couleur préférée des Français. C'est quand même un premier truc très important. Les Anglais, ils disent « feeling blue ». Et je me souviens à l'époque de La Voix du Lézard, vous savez, les radios libres, puisqu'on parle de radio justement aujourd'hui, quand était sorti Blue Monday, vous savez, de New Order, ils disaient « Ah, attendez, c'est Blue Monday, je vais mettre un peu de gaieté dans votre lundi ». Ça m'a fait marrer, parce qu'en fait, les Anglais, pour eux, le bleu est triste. Le bleu est triste. Et donc, on a éclairci, etc. Et puis, on a apporté cette dynamique, ce plus qui est incrusté et planqué dans le T qui devient un plus, et qui donne du mouvement aussi. Parce qu'il y a une diagonale, vous l'avez vu, sur la barre, l'écho de la barre du T vers la gauche. Et moi, je trouve que ça a apporté quelque chose de fort. Mais après, quand on a bossé, quand il y a eu ce brief et cette discussion qui s'est fait évidemment à table, c'était super cool dans un resto, on a discuté du truc. En fait, quand on a commencé à parler du CHR, de la partie pro, moi j'ai dit à Stéphane, fais gaffe, c'est une marque ancienne qui est hyper reconnue dans le residential, la partie habitation. Et je lui dis, si tu prends ta marque et que tu lui mets une virgule, vous avez un ersatz, un adjectif, tu resteras le mec qui fait très bien des appartements, de l'habitation, mais tu ne deviendras pas leader. Et en fait, l'ambition de Stéphane et de cette marque, c'est d'être leader. Et c'est ça le grand truc. Moi, je demande toujours à mes clients, où est-ce que tu veux aller? Et même les gens qui ouvrent un magasin, vous voyez, ils disent, tiens, je refais mon magasin ou j'en ouvre un. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quoi, je veux faire de la croissance. Non. Quoi? Tu veux doubler le chiffre? Et alors qu'il y en a qui disent, attends, moi je fais 15%, je suis pas content parce que tu sais, j'ai un marché qui est super dur, et puis... mais tout est possible. Oui. Il faut voir l'ambition. Et là, le brief, c'était pas dire, ouais, tu vois, tu sais pas quoi, on va se mettre sur le marché du pro. C'est pas du tout ça. Le brief, c'était de dire, on veut devenir leader. Oui. Vachement important. Oui. Et là, le truc, c'est que il faut changer. Et c'est là où on a fait ce pivot, où on a dit, bon, attends, on va arrêter de rajouter des objectifs, parce que celui qui va mettre des ersatz, des adjectifs, qui va se réhabiller pour dire, mais non, attends, je fais pas que ça, il n'est pas droit dans ses bottes, il n'est pas à fond dans le truc. Donc on a pris, écoute, on va pas prendre Guy parce que c'est compliqué, on va prendre OK. Et OK, c'est quand Galliano a dit on lance un parfum, on va lancer un parfum, etc. Galliano, il est arrivé d'Angleterre, c'est comme tous les Anglais, il parle 2 mots de français. Et il y a un mot qu'il adresse, c'est j'adore. Ils ont dit tiens, on lance j'adore. On lance j'adore. Je ne sais pas si vous voyez le monument que c'est. J'adore, je pense que c'est de la Lune, on voit j'adore sur la Terre. Et ce mannequin iconique qui reste là. Vous voyez donc, et on a pris OK. Hein, les visiteurs, tout le monde m'a appelé pendant 20 ans. Les gens m'ont appelé cousin Hub. Pardon. Et puis il y a Clavier qui dit OK. C'est moi. OK, Guy, OK, business. Oui, OK, c'est le deal. Et c'est ça, c'est leur métier. C'est une transaction. À un moment donné, il y a un mec qui est preneur, il y a un mec qui vous voyez, et puis il se rencontre, et puis lui, il est là avec son sourire et sa bonne tronche, et puis il fait le deal. OK, tac, il tape dans la main. C'est ça qui vend. Et c'est surtout aussi, si je peux me permettre, l'idée première en fait. Je me souviens dans l'une de vos interviews peut-être, je sais plus, vous disiez en fait la première idée, celle qu'un homme a dans la tête, c'est ça qui est le plus important. Si elle passe de réunion en réunion, c'est fini. Ah oui, non mais ça c'est le truc. Non, vous savez le soi-disant, c'est le, je sais plus qui disait, la majorité n'a jamais fait la raison. Oui, on a affirmé tout au long de l'histoire des tas de choses qui étaient complètement fausses. Galilée, on l'a vu. Non, c'est pas vrai. Et à chaque fois qu'il y a un compromis, vous mettez des gens autour de la table, vous voyez, etc. On a envie d'être gentil, on a envie de partager. Oui, mais la marque, elle souffre. À chaque fois qu'on fait un meeting, si c'est pas bien
si ça tourne pas bien, on détruit l'idée. La petite idée fragile dont je parlais, je vois de quelle vidéo vous faites allusion. C'est la fragilité du monde de la création dans le monde dans lequel on est, qui est hyper business, qui est tout ce qu'on veut. Et nous, en tout cas chez nous à l'agence, on protège nos créatifs de ces agressions destructrices des bonnes idées. Et la belle histoire qui s'est faite entre vous dans la création de la marque Guy Hockey, elle était là, elle était dans l'interaction entre vous deux et votre capacité à faire vivre la petite idée de départ. Voilà. Et ça, Stéphane, il valorise les idées. Il ne va pas les compromettre, les étouffer, les gratter à la lime ou je ne sais pas quoi. C'est ça qui est génial. Attendez, mais il a l'air de... Il fronce les sourcils. Oui, c'est ça, oui. On va le laisser parler. Je ne pense pas les sourcils, je suis pleinement d'accord avec ce que vient de dire Hubert, mais ça a été difficile au Quai Business. C'est-à-dire difficile de faire quoi ? Parce que c'était difficile de partir sur du orange, c'était difficile. Donc du coup, on n'est pas complètement certain tout le temps. On engage quand même la marque sur un long temps pour être leader justement. Et donc c'était assez difficile. Donc du coup, on est revenu avec les équipes, on les a challengés à un moment donné, enfin mal challengés, parce qu'on avait tendance à revenir sur du Guy Hockey, entreprise et commerce. Et assez rapidement, on s'est dit, mais on est en train c'est exactement ce que tu dis depuis tout à l'heure, on est en train de tronquer le truc, quoi. On est en train de le massacrer, quoi. En fait, c'est donc, comme dans le couple, en fait, l'habitude tue tout. Voilà. Et donc, on a été, à un moment donné, et on s'est dit, on se jette, on y va. Et on fait confiance. Et là, aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois que ça existe et on voit bien que, vous avez eu raison de forcer le trait parce qu'on a un peu bataillé avec ton équipe. Et deux, nous, on a eu raison de se laisser faire et de lancer cette marque telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle était. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, c'était la première idée. Elle était la première idée et ça fonctionne plutôt bien. Et comment est-ce que ça se passe dans ces cabinets d'affaires ? Puisqu'il y a la marque, mais il y a aussi les cabinets d'affaires Guy Hockey Business que vous avez créés. Et là encore, il y a eu un travail qui a été fait. Le truc de fond, moi j'adore les choses belles. Je crois beaucoup, vous savez, les trucs les plus forts, c'est d'abord les trucs les plus simples. Et moi je vois ces agences, des agences qui travaillent très très localement. C'est important. Oui, sur un secteur. Un secteur de CHR, le restaurant de scie, c'est des pas de porte, c'est des droits au bail aussi. Etc. Et je me voyais dans ces lieux en disant, tiens, on va rentrer dans un espace et puis qui a très très vite tendance à devenir complètement neutre. Vous savez, assurance, etc. Je me souviens quand j'ai passé mon permis de conduire, c'était il y a fort longtemps. Non. Si. C'était génial. C'était une petite échoppe qui jouxtait mon logis, comme disait Pierre Desproges. Et il y avait une vitrine, parce que ça devait être une ancienne boutique. Et dans la vitrine, ils avaient mis des petites voitures, tu sais, pour les enfants, là, des ça, petites Matchbox. Original. Tu vois ? Et je m'étais dit, tiens, oui, c'est vrai, ils ont pris le pas de porte. Ils vendent des permis, ça marche pas, tu vois. Il fallait bien mettre quelque chose. Et j'imagine le chef d'agence s'est dit, tiens, on va mettre des petites voitures. Alors, il avait peut-être pris celle de son fils, ou je sais pas quoi. Il était allé à la boutique d'à côté pour en acheter. Et moi, j'adore ce truc qui est... on s'est dit, mais alors attends, 50%, hein, c'est pas 30%, cher, 50% c'est CHR. On dit, tiens, on va mettre un bar. Oui. Il y a un bar. Vous voyez, imaginez le gars, il vend son commerce en achète un, etc. Il arrive, il dit, attends, mais le mec, il m'a compris, il y a un bar chez lui. Ça paraît évident et pourtant, il faut quand même sauter le pas puisqu'on est quand même dans un lieu d'affaires où il y a des habitudes qui ont été prises. Oui. Et il n'y a pas souvent un bar, en fait, dans les cabinets d'affaires. Déjà, ça apporte de la convivialité, ça crée une différence si on veut être leader et donc être vu dans un premier temps, alors qu'on n'est encore pas présent sur le marché, il fallait apporter de la différence. Le bar, on a tout de suite dit oui, par contre, en revanche, à l'inverse de Hockey Business. Et donc là, on les a suivis. Ce qui était le plus difficile, c'était le nom. Et c'est la première fois, pour le coup, qu'on arrive chez Guy Hockey à commencer à imposer, ou en tout cas à imposer un certain nombre de choses contractuellement. Et donc, on a fait travailler sur l'intérieur, alors que c'est pas le cas dans les agences d'habitation. Et pour le coup, les agences d'habitation, comme elles n'ont pas de standard aujourd'hui, on peut parfois dans très très belles agences qui sont parfaitement intégrées dans leur univers. Et parfois, on a des agences qui ressemblent beaucoup à des agences. Ouais. Oui. Le bon goût n'est pas universel non plus.
Non, mais il y a des choses universelles, par exemple, comme les quoi meubles de métier. Vous savez, autrefois, par exemple, vous voyez les paillasses les paillasses de boucher, les meubles de gantier, vous savez, c'était des grandes tables basses où on faisait, c'était bas parce qu'en fait il y avait beaucoup de force pour former le cuir sur les gants, etc. En fait, vous vous rendez compte que ce soit des soudeurs, et encore dans les métiers de la soudure, vous avez des habitudes très très différentes, les forges, etc. Vous avez des meubles de métier. Et moi, je suis absolument passionné par cette idée-là, et je trouve que le fait d'habiller un lieu par un meuble, qui meuble formidablement, un espace, ça permet aussi à des gens de s'y retrouver au-delà de la convivialité du bar. Je trouve que c'est là où se font les deals, il y a un côté, c'est tellement évident, et je pense que même d'un point de vue psychosomatique, le mari et sa femme qui va prendre le café, etc., et qui va dire, mais attends, on était là, tu sais, quand on était au bar. On était au bar, ils en reparlent, vous voyez, c'est des choses qui marquent hyper simples. Et du côté de l'offre, alors sur quel sujet vous avez travaillé, Stéphane Fries, pour vous différencier ? Pour nous différencier, l'image principalement, c'est le travail d'Hubert. Après, se différencier, nous, notre travail, il reste toujours plus. Et pour le coup, on retrouvera dans OK notre plus. C'est la différenciation aujourd'hui dans le commerce, c'est la petite chose en plus. Et si vous êtes teinturier, vous emmenez les vêtements à la voiture, ou c'est des petites choses comme celle-ci. Nous, il y a tout un tas de métiers connexes ou de tâches connexes irritants pour aujourd'hui les acheteurs, les vendeurs, les locataires, les bailleurs. Notre travail à nous, c'est d'amener du financement, donc plus de services, du financement, de l'accompagnement, du déménagement. Du conseil juridique, du conseil comptable aussi. D'accompagner nos partenaires. Et aujourd'hui, dans le monde... dans la période que nous vivons actuellement, notamment d'inflation forte, d'augmentation des énergies, augmentation des matières premières, je pense que le commerce souffre déjà et va souffrir. Et donc, l'accompagnement à la vente ou à l'achat va devenir primordial. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui installé une activité entreprise et commerce pour se diversifier l'activité d'habitation. Hubert de Malherbe, je pourrais vous poser la question un peu bateau, de vous dire, alors en ce moment, c'est quoi la tendance en termes d'immobilier commercial, justement voilà. Mais est-ce qu'il faut croire à l'idée de tendance ? Je crois que il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui s'opposent souvent. Et même dans la notion de tendance, et chacun l'interprète d'une manière assez différente. Mais déjà, il y a des grands... marqueurs sociétaux. Comment les gens veulent-ils vivre ? À l'ère du digital, est-ce qu'il est encore logique de demander à une femme, parce que une femme, d'aller faire des courses, de prendre une bagnole, une automobile, qui consomme pas obligatoirement que l'électricité. Il faut aussi savoir comment on la produit, cette électricité. Je vous renvoie à des grands sujets sur la production d'électricité en Allemagne, par exemple, et de l'obliger à aller dans un hypermarché, de courir sur 2, 3, 4, 15 000 mètres carrés pour aller jouer à cache-cache avec des produits qu'elle pourrait acheter en ligne très, très rapidement et très simplement, et profiter du temps qu'elle a perdu pour aller dans un musée, dans un lieu... où elle va vivre, non pas une expérience, parce que ça fait très longtemps que... Merci de ne pas avoir dit le coiffeur. Alors, mais je vous en prie. Et vous voyez, je crois qu'il y a dans cette société des gens qui veulent plus faire leurs courses comme leurs parents ou leurs grands-parents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très positives. J'adore le monde dans lequel on vit. Moi, j'ai été élevé par des gens de la guerre. Je faisais la remarque récemment à une femme une femme de la télévision, je ne dirais pas qui c'est, qui disait « non, je ne suis pas d'accord avec vous, on vit dans un monde horrible. » Je dis « non, moi je pense que c'est un monde génial. » Au fait, combien y a-t-il eu de morts pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les gens autorisaient 5 millions, 10 millions. Tu te rends compte ? Inouï, complètement fou. Donc on vit, je vous le dis, on vit dans un monde qui est absolument génial, qui respecte quasiment tout, un monde dans lequel on meurt quasiment plus de morts violentes, même si effectivement le conflit en Ukraine est très dur. Je ne suis pas là pour parler de ça. Ce que je veux juste dire, c'est que en tant qu'acteur social et liseur social, dans une certaine mesure,
Je pense qu'il y a d'autres aspirations vers moins de violence, plus de respect de soi, de son corps, de la nature, de la planète, des animaux, de la sexualité des gens. C'est un monde génial, je vous le dis. Malheureusement, c'est dur, tout le monde tire la gueule. Ok, mais moi, j'estime que c'est un monde qui est génial. Maintenant, je reviens à votre question. Il y a effectivement des tendances. Il y a des tendances aussi dans l'immobilier. C'est arrivé d'ailleurs par la Chine. Vous avez beaucoup de projets de mix-use où on mélange plein de choses. Même en Asie du Sud-Est, on mélange aussi toute la partie santé dans les lieux de travail, d'habitation, ou des lieux où on se fait plaisir, on s'amuse, où on danse, on rit, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Et puis après, vous avez les gens qui innovent. Est-ce que c'est les créateurs de tendances? Je ne suis pas là pour faire de la syntaxe. Je crois qu'on est dans un monde, et le monde aussi du commerce, de la transaction, c'est un monde dans lequel il y a des gens qui ont des intuitions. Et les grandes intuitions se font par des gens. Et honnêtement, mon voisin de gauche, c'est quelqu'un qui s'est jeté à l'eau et qui a osé faire ses moves pour cette marque. Et je trouve que c'est génial. Et il faut respecter et saluer ces gens. Ça fait du bien de l'entendre. Stéphane. Oui, ça fait du bien. Je viens apporter. Surtout en ce moment d'ailleurs. Non, mais j'ai un peu cet état d'esprit. Moi, je suis ravi d'être là et puis je suis content dans le monde dans lequel je vis. On n'a jamais, pour parler des tendances et notamment des changements, et il y a énormément de changements. On a vécu les Burlington, mais on a vécu surtout les téléphones à cadran, on a les cabines téléphoniques à pièces avant qu'elles soient à carte. On a connu les radios, on a connu la télé, parce qu'on est vieux. On a connu les chaînes en noir et blanc, les chaînes, les télévisions à 3 chaînes. On n'a jamais eu autant d'évolution que ces 50 ou 60 dernières années. Il n'y a jamais eu autant d'évolution dans un temps court, aussi court. Alors évidemment que ça crée des tendances. La seule période, par exemple, de mars-avril 2020, qui nous a enfermés pendant 2 mois, a créé une tendance dans l'immobilier, celle de vouloir plus de verre, plus d'espace. Ça, aujourd'hui, c'est ancré, c'est à mon avis ancré assez durablement. Et dans le commerce, on va le retrouver, c'est l'hybridation des commerces, on le voit beaucoup. On veut avoir beaucoup plus de temps pour faire son shopping, par exemple. On le voit, par exemple, aux États-Unis et à New York. On a des 4 étages complets pour des vêtements dans lesquels on va retrouver des grandes télés, des bars, voire même des restaurants. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a... Les choses changent. Je ne suis pas capable de vous donner les tendances aujourd'hui ou dire comment ça va atterrir, mais en tout cas, il y a un mouvement, et pour le coup, qui rend la vie exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec ça. Et qu'est-ce que la collaboration avec l'hyper créatif, super professionnel de l'air du temps qui est Hubert de Malherbe vous a apporté? Je pense qu'il a changé la marque. Aujourd'hui, je pense qu'il a clairement changé la marque. Je ne m'imaginais pas avoir une réussite aussi forte sur la première marque qui était d'abord Guy Hockey. On a été surpris. Il faut savoir se laisser faire par les créatifs. Je pense qu'il faut... Le gros travail que nous avons à faire, nous, c'est de bien expliquer notre métier et surtout d'avoir une vision claire sur ce que nous souhaitons faire. Et si on sait bien l'expliquer à un créatif et qu'on sait se laisser faire, on peut avoir un peu de magie dans l'atterrissage. Et c'est ce qui s'est passé, et à 2 reprises, que ce soit sur la marque Guy Hockey ou Hockey Business. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Non, mais c'est vrai, c'est génial. Là, vous voyez, quand j'étais jeune, je fais une école d'ingénieur, mais j'ai toujours voulu refaire du dessin, de la création, et j'étais persuadé que après tous ces conflits, après toutes ces horreurs du XXe siècle, en fait, les gens de création allaient prendre le pouvoir. Je pense que c'est à moitié vrai, dans une certaine mesure. Vous avez les métiers du luxe qui sont d'abord très sustainable, parce que ça développe beaucoup d'artisanat et ça développe des métiers à des gens qui ont un tournement, un savoir-faire, et ça les valorise, et ce que je trouve vraiment formidable. C'est des métiers dans lesquels la valeur ajoutée de la création est essentielle, absolument essentielle, avec un fort renouvellement de cette créativité. Et ça développe donc beaucoup de métiers et de secteurs comme les nôtres. Clairement, nos secteurs, notre agence par exemple, se serait jamais développée autant s'il n'y avait pas eu le soutien et le développement absolument remarquable d'un groupe comme celui d'LVMH. Et donc, dans une certaine mesure, je trouve que oui, il y a une part belle qui est vraiment donnée à ces métiers de la création qui se développent énormément, c'est certain. D'un autre côté, on est dans un monde qui est très business, qui se remet de, je dirais, 25 ans d'uniformisation, d'international, de planétisation des marques. Et je pense que c'est une erreur.
quand j'étais jeune, du côté de ma grand-mère, du côté de mon père et du côté de ma mère, on faisait les lits différemment, les broderies étaient différentes, la construction des maisons était différente, le patois était différent, les animaux étaient différents, la bouffe était différente, tout était différent. Je pense qu'il y a un moyen de retrouver un petit peu de ces ancrages du local et de la sensibilité des uns et des autres. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir.